suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé puisque la semaine dernière je vous ai rien posté et j'ai pas filmé non plus. Donc il est temps pour moi d'ouvrir un nouveau vlog. On est déjà jeudi, voilà, les filles ont déjà repris l'école depuis lundi. Et donc j'ai pas trouvé le temps d'ouvrir un nouveau vlog puisque j'ai de grosses journées en début de semaine et mercredi a été pareil. Et du coup voilà, je n'ai pas le temps. Et le peu de temps que j'ai, les enfants sont là ou alors je suis complètement à chaise donc je ne peux pas filmer. Et comme je ne fais ni colo ni lecture en ce moment, j'ai pas beaucoup de contenu à vous filmer aussi. Donc c'est pour ça que j'avais fait une petite pause. Mais voilà, donc là j'ai un peu de temps avant de retourner travailler. Donc j'en profite du coup pour ouvrir ce vlog. Et j'en profite également pour vous remercier pour les commandes qui ont été passées pour les ongles. Voilà, ces derniers temps j'ai eu quelques commandes. J'ai bouclé les dernières cette semaine. Donc merci beaucoup. Donc voilà, alors j'ai une nouvelle lubie. Voilà, de toute façon, comme vous l'aurez compris, ma chaîne évolue au fil de mes envies. Et je ne sais pas si vous connaissez, mais le budget planner, ça fait un moment que je vois des vidéos tourner. Attendez, je vais boire une petite goutte de café. Voilà, ça fait un moment que je vois ces vidéos tourner et voilà, moi ça m'intéresse. J'aime avoir de nouveaux objectifs, de nouvelles choses, de nouvelles envies. Bref, vous l'aurez compris, je fonctionne beaucoup avec l'envie. Et là, le budget planner m'intéressait depuis un petit moment, mais je tâtonnais un peu. Et c'est vrai que niveau finance, je suis quelqu'un de très, très dépensière. Et je me suis dit, est-ce que ça va être pour moi ou pas? Je ne savais pas trop. Et finalement, j'ai décidé de me lancer dans le budget planner. Donc, j'ai retrouvé un planner que j'avais dans mes tiroirs, voilà, j'ai envie de dire. J'avais testé de faire les planeurs pour l'organisation et tout, et c'était pas trop mon truc. Je suis plutôt adepte des bujots, des bullet journal ou de l'agenda. J'en ai pas sous la main. Voilà, ou sinon, j'ai utilisé souvent les agendas de Monsieur Wonderful que j'aime beaucoup. Donc voilà, je tournais beaucoup à ça pour l'organisation et ça me convenait très bien. Le planner, j'avais un peu plus de mal, donc je l'avais mis de côté. Et du coup, j'ai bien fait puisque je l'ai ressorti là pour tester le budget planner, voir si ça me convient. Voilà. Donc j'ai fait une jolie page de garde. Donc j'ai bien envie de vous montrer un petit peu, de vous expliquer ce que c'est, mais je n'ai pas envie non plus de tout dévoiler sur YouTube. Hein, ce sont mes finances, donc je n'ai pas non plus envie de m'étaler là-dessus sur YouTube, mais j'ai bien envie de vous montrer un peu le système pour faire des économies et voir si ça fonctionne pour moi, puisque je vais tester seulement à partir de cette année. Et du coup, voilà, j'ai les vidéos qui tournent en boucle pour un peu comprendre le système correctement, pour ne pas me louper et faire ce qui me correspond à moi. Parce que, mine de rien, on a tous un budget différent et donc il faut trouver l'organisation qui nous convienne. Donc voilà, donc en ce moment, vu que je fais ni lecture ni colo, je suis beaucoup à tourner sur YouTube pour faire le meilleur budget planner qui me convienne. Donc voilà, donc voilà, donc j'ai commencé à faire un peu mes plannings, mes trackers et tout ça. J'ai investi aussi dans un petit planeur avec des pochettes. Voilà, c'est le seul investissement que j'ai fait pour l'organisation. Sinon, je vais faire que de la récup. Voilà, le but c'est de faire des économies. Donc, je ne vais pas m'amuser à acheter tout ce qui est tracker et tout ce qui se fait sur Internet. Parce que les vidéos sont hyper intéressantes de tout ce que j'ai trouvé. Mais je vois que beaucoup vendent leur création. Comme moi je démarre juste pour économiser, voilà, j'ai pas envie d'investir tout de suite. On verra dans l'avenir si ça me permet de faire des économies et me faire un peu plus de dépenses inutiles, j'ai envie de dire. Voilà, sachant que moi en plus j'utilise déjà Canva, donc je sais l'utiliser, donc ça serait dommage d'aller acheter des trackers, des choses comme ça, alors que je peux les faire moi-même. Donc voilà, donc je vais vous mettre sur mes mains et je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est et les envies que j'ai. Je vais essayer d'être le plus clair possible et au fur et à mesure je vous en montrerai peut-être un peu plus, voilà, sans, comme je vous dis, hein, sans pour autant tout dévoiler sur mon budget. Donc voilà ce que je fais en ce moment. Après, programme des vidéos, c'est pareil, j'aimerais bien refaire le point sur tous mes bouquins. Je ne vous ai pas fait de colo terminé depuis octobre. Je pense que depuis octobre, je ne vous en ai pas fait. Donc,
je vais tout regrouper et finalement je vais faire un bilan de l'année. Donc il faut que je filme ça demain. Normalement demain je devrais avoir du temps pour cette vidéo là. Et je vais essayer tout doucement de reprendre un peu un rythme pour mes loisirs. Et puis voilà, de toute façon, j'ai pris aussi rendez-vous avec mon boulot à l'extérieur pour trouver une nouvelle organisation. Parce que là, le rythme que j'ai actuellement me prend beaucoup trop d'énergie. Et mine de rien, en fin de journée, je suis incapable de faire quoi que ce soit. J'accumule beaucoup trop de fatigue. Et du coup, ça serait dommage de ne pas pouvoir filmer parce que je suis trop fatiguée. Donc, il faut que je trouve une autre organisation pour avoir plus de temps, mais pour travailler plus. Voilà, là actuellement je travaille 3 jours par semaine, mais j'ai 3 grosses journées. Du coup, voilà, quand j'ai fini ma journée de boulot, je récupère les enfants et j'enchaîne avec la maison et les enfants et le sport et tout ça. Et du coup, voilà, je suis un peu au radar, quoi. Je suis tellement KO. Donc là, je vais voir si niveau boulot, je peux travailler tous les matins. Voilà, du coup, je travaillerai les 5 jours, mais que la matinée, ce qui me laisserait du temps pour l'après-midi. Donc du coup, pour me poser si mon corps ne veut plus avancer, ou pour pouvoir faire plus de création. Voilà mon projet dans les mois à venir. Donc j'espère que ça va se concrétiser. Et puis voilà. Donc je vous mets sur mes mains pour vous expliquer un peu le budget planner. Et puis voilà. Alors, le budget planner, à quoi il va servir? Et bien concrètement, il va permettre de se rendre compte de ce que vous gagnez et ce que vous dépensez. Alors le but, c'est de noter tout ce qui rentre et tout ce qui sort de votre compte. La plupart des personnes sur Internet, elles font ça avec, vous savez, le système d'enveloppe où elles retirent de l'argent, elles mettent du liquide. Moi, personnellement, je ne vais pas le faire parce que je fais rarement les courses en liquide. Ça m'arrive d'en avoir. Vous allez voir, je vais vous expliquer un petit peu. Et du coup, je vais essayer de budgétiser en laissant sur le compte. Voilà, je vais essayer d'être le plus clair possible. Donc, alors, je me suis fait une petite fiche moi-même avec un petit chat. Vous savez, ma passion pour les chats. J'ai mis le calendrier de l'année. Après, je vous montre ce que moi j'ai fait par rapport à ce que j'ai trouvé et par rapport à mes besoins. Si vous voulez quelque chose de beaucoup plus complet, voilà, la plupart, elles sont assez à l'aise avec leurs finances et elles vous dévoilent tout. Voilà, ce qu'elles gagnent, ce qu'elles mettent de côté, ce qu'elles dépensent et tout. Elles sont hyper complètes leurs vidéos. Donc, si vous voulez quelque chose de beaucoup plus concret, je vous laisserai aller voir sur Internet. Voilà, vous tapez budget planner et vous allez trouver plein de vidéos. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai mis mon petit calendrier. Et là, j'ai mis un calendrier pour les économies de l'année. Donc là, au fil des mois, je mettrai ce que j'ai pu mettre de côté ou pas. Voilà, on va voir si ça marche. Donc là, je vous montre un peu, c'est uniquement mon compte perso. Là, il n'y a pas le compte du conjoint. C'est vraiment moi, parce que comme je vous l'ai dit, je suis très dépensière. Donc j'aimerais bien pouvoir tout catégoriser pour pouvoir mettre de côté pour des projets futurs. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai perdu un ongle. Donc j'ai testé un gel, rien à voir avec la vidéo, mais voilà, ça fait 10 jours que j'ai mes ongles et j'en ai perdu qu'un, c'est dommage. Donc je vais pouvoir le recoller pour ce week-end. Donc voilà, c'est toujours mes ongles de Nouvel An qui tiennent extrêmement bien. Voilà, petit aparté. Donc je me suis fait une fiche budget du mois, donc là où je vais rentrer mes salaires. Donc moi j'ai plusieurs, je suis payée en plusieurs fois, je ne suis pas payée tout d'un coup au début du mois, donc il faut que je note au fur et à mesure. Là j'ai mis mes charges fixes, donc tout ce qui part tous les mois, tout le temps, donc tout ce qui est prélèvement. Et là j'ai mis mes charges variables, donc c'est moi qui m'occupe du budget course et j'ai mon essence à payer. Donc, j'ai calculé en fonction des mois. Je sais à peu près ce que je dépense. Donc, j'ai arrondi. Voilà. Et j'ai mis ce qui était déjà parti pour ce mois-ci. Voilà. En fait, dans les charges variables, j'ai noté tout ce qui était sûr de partir. Voilà. Et j'ai estimé pour tout ce qui est course et essence. Donc voilà, et après là je vais mettre mes dépenses du mois, donc au fil des semaines. Voilà, je vais noter les dépenses que je fais. Donc tout ça, moi, c'est du virtuel. Voilà, je note tout, mais tout se passe sur le compte. Je n'ai pas
Je n'ai pas de liquide pour tout ça. Voilà. Ensuite, je me suis fait une page projet parce que là, j'ai le projet de refaire la chambre de ma dernière. Donc, il va falloir que je liste et je budgétise tout ce que j'ai à acheter. Donc, pour pouvoir préparer. Et ensuite, je préparerai une enveloppe. Donc, voilà comment ça se présente pour commencer. Là, c'est vraiment histoire de voir un peu où part mon argent. Voilà la première partie. Ensuite, je me suis fait un brouillon en mettant enveloppe. Donc, chose que je mettrai après dans le petit planner. Je vous expliquerai plus en détail pour celui-ci. Donc, j'ai noté en fait toutes les catégories que j'aimerais séparer. Voilà. Comme par exemple, au mois de janvier, on a une coupée. Parce qu'en fait, comment vous expliquer? Parfois, j'ai du liquide. Voilà, parce que j'ai besoin de retirer, parce que je fais des échanges avec mes enfants. Quand je passe une commande, elles me donnent un liquide quand elles ont eu de l'argent en cadeau. Voilà, on fait un peu du troc comme ça. Et du coup, ça m'arrive d'avoir du liquide. Donc du coup, quand c'est comme ça, je vais les garder et je vais essayer de tout catégoriser. Et puis voilà, donc j'ai noté un peu les envies que j'aimerais mettre de côté. Par exemple, donc je vous disais, ce mois-ci, on a les compétitions des enfants. On a un week-end compétition. Donc je vais essayer de garder, par exemple, 20 €. Me faire une enveloppe imprévue. Voilà, essayer de remplir tous les mois une enveloppe en mettant un peu d'argent. Faire une enveloppe plaisir, une enveloppe pour les filles. Après, j'ai prévu une enveloppe Amazon, beauté, Noël, anniversaire, ma vacances, tout ça. Voilà, toutes ces petites choses, j'ai noté et je vois ce que je suis capable de catégoriser ou pas du tout. Si je peux en mettre dedans ou pas, mais voilà, j'ai essayé de noter un peu toutes les envies que j'ai. Et est-ce que c'est possible? Après, on a des nécessaires, c'est pareil. Il faut que je calcule, par exemple, mon budget Noël. Il faut que je calcule combien je dépense le mois de décembre. Et l'échelonner sur l'année, en fait. Voilà. Par exemple, si je dépense 500 €, je divise par 12 et comme ça, tous les mois, je vais remplir cette enveloppe comme ça au mois de décembre. Je sais que j'ai le budget pour faire plaisir à tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire un peu? Vraiment les trucs où je suis sûre de dépenser. Par exemple, Amazon, c'est plus un plaisir. Quoique, j'ai des commandes tous les mois. Mince, comment ça s'appelle? Vous savez, les commandes automatiques, là. J'achète le sucre de coco sur Amazon et donc tous les mois, c'est privé. Enfin bon, bref, beauté, c'est pas nécessaire de remplir tous les mois, par exemple. Mais voilà, Noël, c'est sûr que ça se passe. Anniversaire, c'est pareil, on en a toute l'année. Les vacances, c'est pareil, c'est bien d'avoir un budget vacances. Après, pour la maison, pour tout ce qui est travaux, voilà, ça aussi, ça serait bien de le faire. Mais voilà, donc j'ai un peu listé ce que je vois sur internet, les enveloppes qui se font et je regarde un peu celles qui me correspondent et je vais voir au fur et à mesure ce que je suis capable de remplir. Et donc tout ça va être rempli donc avec soit l'argent que les enfants me donnent en liquide quand je leur passe des commandes sur internet. Oh, je sais plus où je voulais en venir. Bref. Je vais remplir comme ça ou alors avec les défis. Alors, je ne sais pas si du coup si vous connaissez, mais si vous ne connaissez pas, il y a beaucoup de défis qui passent sur internet pour pouvoir économiser voilà, chaque euro, j'ai envie de dire. Donc il y a beaucoup de défis qui passent et je me dis de faire des défis, ça peut être aussi sympa pour mettre de côté et après avec l'argent qu'on a mis de côté, remplir les enveloppes. Voilà, on va voir comment on peut faire. Par exemple, j'ai fait le tracker défi de 5 €. Donc c'est-à-dire à chaque fois que j'ai un billet de 5 €, je mettrai de côté. Donc j'essaye de faire toutes les semaines. Donc toutes les semaines je vais regarder. Si j'ai un billet de 5, et ben, je le mettrai dans l'enveloppe. Et à la fin du mois, je cocherai combien j'ai mis de côté grâce à ça. Et au fur et à mesure, selon les sommes, on verra où est-ce que j'ai dispatch dans les enveloppes. J'espère que j'ai été claire. À mon avis, comme moi aussi je tâtonne un peu, je pense que je ne suis pas tout à fait claire. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez compris un peu le principe ou pas du tout. Voilà. Mais vous verrez qu'au fil des semaines, je vous expliquerai un peu mieux parce que là, je viens juste de commencer. Je commence juste à remplir aussi.
Et ça, du coup, il n'est pas du tout complet. Donc, c'est pas facile de vous expliquer tant qu'il n'y a pas de tracker dedans avec le nom des défis et tout ça. Mais voilà, normalement, demain, je vais pouvoir avancer tout ça. Donc, après avoir filmé donc, mes vidéos, je vous disais, les vidéos sur le récap de mes livres. Voilà, et il faut aussi que je vous fasse le book haul de lecture. Donc demain, j'ai 2 vidéos à faire et après, je pense m'attaquer à mon budget planeur. Normalement, je devrais avoir un peu de temps pour faire tout ça, sachant qu'il faut aussi que je fasse de la cuisine parce qu'on est, on a un repas de Noël ce week-end avec toute la famille, le dernier repas de Noël. Donc du coup, j'ai un peu de cuisine à faire aussi. Donc voilà, mais je vais m'en sortir. Je devrais pouvoir m'en sortir demain. Donc voilà, on va essayer de faire tout ça. Mais j'espère avoir été clair pour le budget planeur. Et dites-moi d'ailleurs si vous en faites un, si vous connaissez déjà le principe ou pas du tout. Et si vous suivez donc certaines personnes. Et n'hésitez pas donc à me donner les vidéos que vous suivez ou pas. Voilà. N'hésitez pas à échanger avec moi sur le sujet. Si vous connaissez, si vous aussi, vous-même, vous faites des économies. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu le sujet de tout le monde. Hein. Puisque, voilà, hein, on voit bien l'inflation a pris un coup partout. Donc, dites-moi si vous aussi, vous êtes dans ça ou pas du tout. Ou si vous gérez déjà très très bien votre budget depuis longtemps. Donc, voilà, donc ça sera tout pour aujourd'hui parce que je pense que j'ai déjà bien blablaté. Et, donc, je vais vous laisser là. Du coup, ça va être l'heure d'aller au boulot d'ici peu de temps. Donc, je vous retrouve, bah, j'essaie demain. Voilà, je vais filmer mes vidéos et puis je vous reprends demain aussi. Je vous reprends, on est vendredi, on est milieu de l'après-midi, je pense, je sais même pas quelle heure il est, je n'ai pas regardé. Bref, je m'installe sur la table du coup, comme j'ai plus de place parce que mon bureau est un peu trop encombré pour faire tout ce qui est découpe et mise en place. Donc du coup, hier soir, j'ai imprimé de nouvelles feuilles à mettre dans mon planeur et j'ai testé des petits formats pour les trackers. Donc je vais essayer de mettre ça en place. Je vais refaire aussi mes intercalaires. Donc là, j'ai choisi du papier de chez Action. Et comme vous pouvez voir, je suis restée dans des tons neutres. Hein. Donc, je vais faire des intercalaires avec ça. Et puis voilà, je vais vous montrer après ce que je mets dedans. Les enveloppes que j'ai choisies. Mais pour l'instant, je fais découpe et ensuite, je plastifierai le tout. Donc voilà, donc je m'attaque à ça et je vous montre une fois que c'est terminé. Bon, ça y est, j'ai fini découpage, faire les trous, j'ai rassemblé un peu tous mes papiers, voilà, j'ai rangé la table puisque du coup j'étais installée là-bas.
Donc ça y est, j'ai bouclé mes planeurs. Du coup, je vais vous montrer en gros ce que j'ai fait pour clôturer un peu tout ce que je vous ai dit jusque-là. Voilà, et après, je passerai à autre chose. Donc du coup, je vous montre mon planeur. Donc là, ça va être mon planeur de suivi. Et là, ça va être mon planeur avec les enveloppes et l'argent. Voilà, je vais essayer de résumer tout ce que je vous ai montré jusque-là. Donc c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Donc du coup, le planeur, alors j'ai pas tout poussé, mais c'est pas grave, on va faire avec. Hop, c'est un peu le bazar. Donc je vous l'avais déjà montré, donc c'est le planeur qui va me permettre de faire mes suivis. D'ailleurs, si ça vous intéresse, ce que j'ai préparé, et si ça vous parle, je peux vous regarder pour vous les mettre en barre d'infos, en téléchargement. Voilà, je sais pas comment on fait pour partager les documents, mais je peux essayer de vous faire ça, ou si ça marche pas, je peux vous les envoyer directement si vous me les demandez. Voilà, ça vous évitera de les faire si vous ne maîtrisez pas Canva. Donc voilà, donc on retrouve, hein, je vous l'avais dit, ma page de garde, mon calendrier, les économies de l'année. J'ai rajouté une feuille dépenses de l'année, donc là, il faut que je liste ce qui tombe certains mois. Donc comme par exemple, je sais qu'au mois d'août, je prépare la rentrée scolaire, donc il faut que je me prépare une enveloppe. En septembre, je sais que c'est les licences de sport et on a 2 filles à la gym et une au basket. Donc du coup, c'est un budget qu'il faut prévoir. Donc il faut que je regarde après du coup pour étaler sur l'année. Je sais qu'en fin d'année, on a l'électricité, mais je sais plus quel mois ça tombe. L'eau, c'est pareil. Donc voilà, il faut que je reprenne toutes mes factures pour savoir quel mois ça tombe pour pouvoir anticiper la régularisation. Donc voilà à quoi me sert cette page. Ça me permet donc du coup d'avoir un visuel de mes dépenses annuelles pour pouvoir les anticiper. Voilà. Là, j'ai mis mon tracker pour les défis. Donc du coup, j'ai décidé de faire 3 défis. Le défi 5 €, 10 € et le défi des 50 enveloppes. Donc je vous montrerai après dans mon planeur enveloppe. Voilà. Budget épargne. Ça, du coup, ça va correspondre aux dépenses de l'année. Voilà, je vais noter ce que je prévois et ce que je mets réellement ou si je mets de côté sur compte bancaire. Voilà, ça va me permettre de savoir où est mon argent, si c'est en enveloppe ou sur le compte. Voilà, donc là, le budget du mois, je vous l'avais déjà présenté. Mes dépenses aussi. Budget enveloppe, c'est pareil. Ça va me permettre de répertorier tout ce qu'il y a dans mon petit carnet. Voilà, comme ça je saurai pareil où j'en suis, ce que je prévois, si je mets en liquide ou si je mets sur le compte. Voilà, et j'ai sorti déjà celle du mois de février. Et au mois de février, j'ai sorti une nouvelle feuille. Là, je ne le fais pas parce que du coup, je le fais déjà sur une application que j'ai sur mon téléphone. D'ailleurs, c'est une application que j'ai depuis un petit moment pour essayer d'évaluer. Donc, voilà, donc ça fait déjà quelques mois que j'essaye de me remettre à jour niveau compte. Parce que c'est quelque chose que personnellement, je n'ai jamais fait, tenir les comptes vraiment pile poil. Donc, sur l'application, ça fait déjà quelques mois. J'essaye de noter pour voir un peu où j'en suis. Et donc, là, à partir du mois de février, comme vous pouvez voir dans mes suivis, j'ai du réel, j'ai de la carte bancaire. Donc là, ça sera plus concret, ça sera vraiment le suivi que du compte. Comme ça, je saurai ce qui sort et ce qui rentre. Voilà, et puis là, ça ne change pas. J'ai toujours projet. Et d'ailleurs, il faut que je fasse d'autres fiches projet. Voilà, parce que j'ai plein de projets en tête. Donc, j'aimerais bien me faire toutes les fiches. Comme ça, je vais pouvoir évaluer un peu les dépenses que j'envisage dans le futur. Voilà pour mon planeur. Donc, ça sera mon planeur du mois pour un suivi plus pointilleux. Du coup, dans ce petit planeur avec les enveloppes, j'ai mis 3 intercalaires. Donc, j'ai fait une partie de défis. Donc, là, j'ai pas mis beaucoup de défis. Vous avez vu, j'en ai mis que 3. Donc, je vais faire le défi 5 €. Donc, le défi 5 € consiste à chaque fin de semaine de mettre à l'intérieur vos billets de 5. Voilà, et de cocher. Donc, j'ai pas compté combien d'euros ça fait au total, mais voilà, il faut que je raye au fur et à mesure. Donc ça, je le ferai après. Là, j'ai répertorié vite fait. Donc, j'ai plus qu'à cocher. Donc, le défi 5 €. Défi 10, c'est la même chose. Du coup, à mettre les billets de 10 en fin de semaine si vous en avez.
Ah, j'avais un autre défi, mais j'ai mis à la fin parce qu'il va être, à mon avis, ça va être le plus gros défi. Donc, j'ai mis à la fin. Ensuite, donc j'ai mis mes enveloppes qui vont bouger assez régulièrement. Donc, j'ai prévu une enveloppe pour mes enfants quand elles ont besoin de choses ou pour faire du shopping. Donc, j'ai déjà commencé à remplir parce que je sais qu'il va falloir que j'aille acheter des fringues parce que ma deuxième part au ski. Donc, il va falloir compléter ce qui manque dans sa valise. Donc, j'ai déjà mis un peu d'argent dedans. Divers, voilà, divers, ça va être pour tout et n'importe quoi, j'ai envie de dire. S'il y a besoin, s'il manque, je sais pas moi, une ampoule, des piles, vous savez, les petits bricoles auxquels on ne pense pas forcément. Je vais les mettre dedans. Donc là, j'ai déjà mis 10 €. Imprévu, c'est pareil. Je commence à la remplir tout doucement. Donc j'ai mis 10 € également. Et imprévu, ça sera pour des grosses dépenses, par exemple. Comme je sais pas, ou mes animaux, quand ils vont chez le veto, parce que ça, c'est pas programmé et ils n'ont pas des visites régulières. Donc pourquoi pas mettre de côté pour les animaux ou pour une sortie de dernière minute, enfin les choses comme ça, les choses, les imprévus quoi, qui arrivent à la dernière minute. Donc voilà, et là pour les enveloppes à plus long terme, donc du coup, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, pour tout ce qui est annuel, donc la rentrée scolaire, pour les licences, les anniversaires, c'est bien de mettre de côté parce que les anniversaires, on en a toute l'année, Noël. Donc voilà, donc ça c'est des enveloppes que je vais remplir au fur et à mesure, et pourquoi pas, si j'arrive à finir un défi, partager le défi dans ces enveloppes-là. Et là, la plus grosse enveloppe pour faire des économies, c'est le défi 50 enveloppes. Donc là, c'est pour économiser 1275 €. Donc, il suffit de compléter donc, les 50 enveloppes. Donc, c'est-à-dire, de temps en temps, si je vois que j'ai un peu plus d'argent, c'est de le mettre dedans. Donc, par exemple, si j'ai 29 €, je vais les mettre dedans. Si j'ai 12 €, hop. Et de rayer l'enveloppe qui est complète. Voilà. Et quand elle sera pleine, on aura 1275 €. Donc, je pense que c'est pas mal ça pour les projets. Voilà, les projets de travaux, déco, des choses comme ça pour des projets un peu plus importants. Donc, c'est une enveloppe qui va se remplir vraiment au fil de l'année, voire plus. Voilà, ça peut être un défi prioritaire. Donc, voilà pour mon budget. Voilà, ma nouveauté de cette année. Voilà, j'aime bien avoir de nouveaux objectifs. Donc, cette année, ça va être de budgétiser. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas, hein, comme je vous ai déjà dit, à partager avec moi si vous connaissez le système et si vous appréciez. Donc, on va clôturer tout ça maintenant. Et je pense pas que je vais vous faire des vidéos au fil des semaines comme ça se fait sur YouTube. Moi, c'était vraiment juste pour vous montrer mon nouvel objectif de 2024. Donc voilà, donc je vais m'arrêter là. Je pense qu'aujourd'hui je vais reprendre un peu la lecture. Hop. Là il est déjà 16h30. Je vais chercher mes enfants dans 20 minutes. Donc du coup je pense que je vais me poser. Et je ferai la lecture un petit peu ce soir. Et je suis dans Rebelle University. Là ça fait une semaine que j'ai pas lu, mais je l'ai déjà bien avancé. Voilà, j'ai déjà lu le début. Donc ça c'est le tome 2. Donc voilà ma lecture du moment. J'avais beaucoup aimé le tome 1. Le tome 2 est dans le même mood. Voilà, on retrouve la même chose avec des personnages différents. Donc, c'est pas mal. Donc, voilà pour aujourd'hui. Donc, je vais arrêter là. Du coup, ça sera un vlog un peu plus long que d'habitude, puisque lundi, je vais vous poster la vidéo du book haul, puisque ça y est, je l'ai tournée. Donc, je n'ai plus qu'à la monter. Et ce week-end, c'est repas de Noël donc avec la famille. Donc, du coup, je pense que je n'aurai pas le temps de filmer ou de faire de colo ou quoi que ce soit. Donc, je pense que je vous reprendrai d'ici lundi. Lundi, j'ai une grosse journée. Donc, on verra. Bon, je vous reprends un peu plus tard. Voilà. Je vous reprends. On est mercredi matin. Il est très tôt puisque je viens de déposer mes enfants à l'école et je suis montée direct dans mon institut. J'ai quand même pris le temps de me faire un café dans cette jolie tasse que mon beau-frère m'a donnée. Et donc, je me suis dit, j'allais attaquer mes ongles direct parce que je sais que si je les fais pas maintenant, je vais repousser parce que je vais faire plein de choses dans la maison. Donc, je préfère les faire maintenant, comme ça, après, je pourrai enchaîner sur la maison. Donc, j'ai enlevé mes ongles hier.
Donc voilà, donc j'ai plus qu'à les ranger puisque les ongles, que je vous rappelle que les press-on, on n'a pas si vous en prenez soin, vous pouvez les remettre plusieurs fois. Donc voilà, bon après on est d'accord que 2024 je vais pas le mettre trop souvent, mais mais voilà, on peut les mettre plusieurs fois, donc je vais les ranger. D'ailleurs je les ai pas tous, il va falloir que j'aille chercher ceux qui sont tombés hier que j'ai mis dans mon sac. Et comme j'avais laissé pousser mes ongles dessous, je me suis dit que j'allais les faire maintenant, comme ça je vais les renforcer un petit peu pour éviter qu'ils cassent. Comme je sais qu'aujourd'hui on est à la maison et je vais faire plein de choses, puisque souvent le mercredi c'est journée ménage. Et quand c'est comme ça, je fais pas trop attention à ce que je fais, donc je voudrais pas me taper dedans et puis les casser. Voilà, parce que là ils sont naturels, donc ils sont pas fins pour une fois. Ça fait longtemps que j'ai pas eu des ongles durs comme ça, mais je préfère les renforcer quand même. Voilà, donc je vais faire un petit truc simple, hein. Je vais juste mettre un gel Milky. Donc voilà, donc c'est parti. Je m'attaque à mes ongles avant d'attaquer ma journée de maman. Voilà, voilà. Donc c'est parti. Bon voilà, j'ai fini mes ongles, donc j'ai rien fait de foufou, j'ai même pas fait de mise en forme parce que je voulais juste les renforcer pour finir la semaine, donc voilà. J'ai mis un peu plus de temps que prévu, donc là du coup il doit être 10 h je crois passé, donc je vais aller manger un peu puisque j'ai pas pris le petit déj ce matin, puis là je commence à avoir faim. Donc je vais aller faire ça, je vais aller faire ma douche et après je ferai ce que j'ai le temps de faire avant d'aller chercher les filles à l'école. Mais voilà, c'est pas grave du coup si j'ai pas fait tout ce que j'avais en tête, mais du coup j'ai pris un peu plus de temps que prévu pour mes ongles. Donc voilà, mais c'était ma priorité du jour, donc c'est comme ça. Voilà, regardez ce que j'ai fait. J'ai fait ça pour une cliente et je trouvais ça trop joli, donc je crois que je vais m'en faire aussi parce que j'aime beaucoup. Ça rend hyper bien sur des petits ongles, alors je me dis que sur des grands, ça doit être vraiment trop joli. Voilà un des derniers designs que j'ai réalisé. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'on est bientôt à la Saint-Valentin, puisque ça passe hyper vite. Et je vois que sur Internet, ça circule déjà. Donc, je me dis que je me fasse une paire avec des petits cœurs. Voilà, l'année dernière, j'avais fait cela. En rouge pétant comme ça, c'est trop joli. Donc, cette année, je ne sais pas sur quoi je vais partir, sur quelle couleur. Mais... on verra bien, j'ai encore le temps de réfléchir. Et puis voilà, donc du coup, je vais aller faire ce que je viens de vous dire. Et j'ai envie aussi de ranger mon institut. Je viens de regarder une vidéo de Color Ange qui est en train de refaire son bureau. Du coup, ça m'a donné envie de refaire mon institut parce que je l'ai refait il n'y a pas si longtemps que ça. Mais j'aimerais bien gagner de la place davantage. Sachant que maintenant que je fais que des press-on puisque j'ai plus de clientèle, donc du coup j'aimerais bien faire autrement parce que là j'ai l'étagère qui est dans ce sens parce qu'elle tient pas ici, donc peut-être inverser ces deux bureaux, vous savez, pour faire un grand L comme ça me permettrait du coup de mettre quelque chose sur ce mur et parce que là je perds de la place en fait vu qu'elle tient pas dans l'autre sens, et comme je sais que celui-ci il est moins large que le bureau qui est là. Si j'inverse les deux, je vais peut-être pouvoir me faire un carré. Voilà, ça me permettrait aussi là, de gagner un petit peu de place parce qu'il est moins long.
Et j'en gagnerai là aussi et ça me permettrait voilà, de mieux aménager. J'ai mon diplôme qui s'est encore cassé la figure, qu'il va falloir que je remette ici. Donc voilà, donc merci Mylène de m'avoir donné envie de réaménager mon institut. Voilà, ça m'a vraiment donné envie de bouger encore les meubles. Et comme il n'y a que ici que je peux bouger tous mes meubles. Donc voilà, donc c'est en projet du coup dans ma tête, mais j'ai d'autres choses à faire avant, donc on verra si je fais ça dans la semaine ou pas. Bon, ça y est, ma douche est faite, j'ai réussi à faire 2-3 bricoles dans la maison et j'ai vite abandonné parce que, hein, comme d'habitude, mon corps me dit stop à chaque fois. C'est fatigant quand la tête est à fond et que le corps, niette. Bref, du coup, je vais m'installer un petit peu sur mon bureau avant d'aller chercher mes enfants et je me suis dit que j'allais faire les objectifs, donc comme ça, je vais les faire avec vous. Ça fait un petit moment que je feuille mes livres pour savoir qu'est-ce que j'aimerais bien mettre cette année dans mes objectifs. Du coup, j'en ai ressorti quelques-uns. J'ai regardé mes livres les plus avancés. Peut-être que je vais les mettre. Je vais refeuilleter un petit peu avec vous. Et puis voilà, on va voir ce qu'on va mettre. Donc, qu'est-ce que je cherche? Un crayon. Hop, on va mettre mes objectifs. En général, je ne mets pas d'objectifs souvent, mais je mets... un fil rouge. L'année dernière, si vous m'avez suivi, j'ai mis un fil conducteur pour avoir toujours des livres qui tournent. Et finalement, j'ai pas été jusqu'au bout de l'année parce que ça m'a vite saoulé en fait d'aller toujours dans les mêmes livres. Donc, j'ai tenu plus de 6 mois, je pense. Mais ça m'a permis quand même de bien avancer mes livres. Donc, cette année, j'ai envie de ressortir un peu quelques livres et me mettre quelques lignes directives aussi. Donc, je vais appeler ça mes objectifs. Donc voilà, donc en premier j'ai envie de mettre le fleur. Alors c'est pas un de mes plus avancés, mais c'est un livre que j'attendais depuis super longtemps, qui me faisait très très envie. Et du coup je crois que j'en ai fait qu'un. Et comme j'ai trop de livres mystères, je peux pas aller dans tous. Et je me rappelle que j'avais beaucoup aimé le papier et j'ai bien envie donc de reprendre parce que j'aime beaucoup les illustrations également. Donc cette année je vais ressortir. Voilà, j'en avais fait qu'un. Et en plus, j'avais fait un super portrait et le papier est super agréable. Du coup, on n'a pas beaucoup de traces quand on colorie. Donc, celui-ci, j'ai envie de le mettre donc, dans mes objectifs. Et du coup, je vais essayer d'en faire un par mois. On va voir. Donc, je vais mettre principalement du mystère, je pense, cette année. Parce que les gros colos, j'ai du mal de m'y mettre. Et... voilà, je vais attendre ma nouvelle organisation, voir ce que je peux faire, si je peux faire plus d'activités créatives ou pas, si je peux faire plus de loisirs, mais voilà, ces derniers temps, j'arrive pas à suivre la cadence. Donc, mystère, c'est pas mal. J'ai ressorti mon portrait, c'est un des livres les plus avancés, c'est pareil, j'adore le papier, il est super agréable et du coup, voilà, j'en ai fait pas mal dedans, donc j'ai bien envie de le ressortir. Hop. J'ai également envie de ressortir mon princesse. Celui-ci, vous le savez, je fais au crayon de couleur. Voilà, et donc quand j'ai envie de gribouiller, c'est chouette de sortir celui-ci. Et j'ai revu des colos arrangés, des portraits arrangés. Et je me dis, cette année, j'ai bien envie de tester. Et comme celui-ci est au crayon de couleur et que c'est que des princesses, je pense que c'est un bon livre pour essayer... les mystères arrangés. Donc, j'ai ressorti. Hop, je mets de nouveau le 100 nouveaux mystères. Donc, ça, c'est un de mes tout premiers livres que j'ai eu. D'ailleurs, hop, vous allez voir. Ça se voit. Il y a beaucoup, beaucoup de traces. Et voilà, c'est un de mes tout premiers bouquins. Et je me dis que cette année, je vais peut-être pouvoir le terminer. Voilà, mon tout premier colo. On voit bien les traces de crayon de couleur. Là, de feutre. Je faisais déjà au feutre. Donc voilà, celui-ci, allez, je me dis, je peux le finir cette année. D'ailleurs, ça me fera peut-être 2 livres à finir, puisque celui-ci, donc c'est vraiment le plus avancé, avec, comme vous le savez déjà, le tome 1. Ah, je vais y arriver. Le tome 1, qui est presque terminé. Du coup, j'ai pas réussi à finir mes contours, à mettre en couleur les contours que j'avais déjà fait. Voilà, donc je suis à la page 90 de contours faits. Donc voilà, donc je pense que mes objectifs principaux vont être, je vais essayer donc de terminer les 2 là en 2024, comme ça, ça me fera 2 livres de terminer. Donc voilà, donc je vais noter un peu tout ça, et puis je vais faire le point, parce que j'ai pas envie non plus de mettre trop d'objectifs. Donc je vous mets sur mes mains et on fait ça ensemble.
Donc du coup, les tout premiers, je vais mettre livre terminé. Donc j'aimerais bien finir donc le tome 1. Hop, grand classique Disney, tome 1. Du coup, et celui-ci. Ce nouveau coloriage. Voilà, donc ça va être hop, mon premier objectif. Et ensuite, je vais mettre les livres à avancer. Donc, hop, j'ai envie de mettre le fleur. Donc, je vais essayer d'avancer le fleur, le portrait. Et le princesse. Voilà, je vais essayer de voir le nombre de colos que j'ai actuellement. Hop. Je vais mettre 2023. Dans le fleur, je sais que j'en ai que un. Dans le princesse. Hop, donc dans le fleur, je sais que j'en ai que un. Hop, dans cela, c'est bon. Dans le portrait. Portrait, j'en ai tellement de faits dedans. Alors, je sais que ceux-là, ils sont faits. Hop. Trente, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45. J'ai déjà la moitié de fait. 50, 51, 52, 3, 4, 54, 55, 56, 57, 58. Donc là, j'ai 58 colos. Hop, et dans le princesse, bon, j'en ai peut-être pas autant, mais j'en ai pas mal quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Il est beau celui-là. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ah, 17, c'est déjà pas mal. Sachant qu'ils sont faits au crayon de couleur, ceux-là. Donc, voilà pour... je vais mettre pour mes premiers objectifs. Je vais m'arrêter là, puisque je vais feuilleter d'autres livres pour savoir lesquels je vais rajouter. Et voir quand même si je peux mettre des colos classiques, peut-être un ou deux, on va voir. Ouais, c'est ça. Je vais laisser ça pour l'instant et je verrai après. Et je vous reprends, on est toujours mercredi, donc là c'est la fin de journée et du coup je me suis dit que j'allais clôturer maintenant vite fait les objectifs que j'ai commencé à faire avec vous en début d'après-midi et je vous ferai quelque chose d'un peu plus complet puisque j'ai bien envie de vous tourner une vidéo spéciale objectif 2024. Ce sera la première fois que je fais ça et comme moi je sais que j'aime beaucoup regarder ces vidéos pour voir un peu quels sont vos objectifs à vous, donc du coup je vous ferai ça plus complet. J'ai été chercher tous mes livres de ma bibliothèque qui est dans ma chambre et j'ai tout descendu en bas, donc j'ai des piles un peu à droite, à gauche, mais voilà, j'avais envie de faire un peu le point, comme ça j'ai calculé un peu tous les colos que j'ai fait dans chaque livre et je ferai une vidéo en vous montrant du coup
tous mes colos réalisés en 2023 et je ferai une mise à jour de mes livres de colos mystère. Donc voilà. Donc dans mes objectifs, j'ai rajouté le fantastique parce que vous savez que c'est un livre que j'adore, mais les colos sont hyper longs. Donc je compte bien l'avancer cette année. Donc si j'arriverais à en faire un par mois ou un tous les 2 mois, ça serait déjà pas mal. Mais voilà, j'ai pas envie de remettre en haut, j'ai vraiment envie de continuer cette année. Parce que j'aime beaucoup les coloquettes. Voilà. Ensuite, bien évidemment, je mets le monde sauvage, puisque cette année, je vais poursuivre les duos avec Christelle dans ce livre-là. Donc, bien évidemment, vous verrez tous les mois celui-ci. Et pour finir, j'ai choisi 2 livres non mystères. Après avoir tout feuilleté, je me suis arrêtée sur le Midnight Masquerade. Voilà, ça a été une belle découverte en 2023, donc j'ai bien envie de l'avancer. En plus, c'est un livre qui me permet de progresser parce que c'est comme c'est pas mal de portraits. Enfin, j'ai fait pas mal de portraits dans ce livre. Et comme je sais que c'est un livre où je peux tester différentes techniques parce que le papier, c'est un bon papier, donc je me suis dit, cette année, j'ai bien envie de poursuivre. Et bien évidemment, j'ai mis un Kirby Rosanne, voilà. Après avoir feuilleté tous mes livres, je me suis arrêtée sur le monde fragile. Voilà, ça a été un coup de cœur l'année dernière. Voilà, où c'est que les animaux. Et donc, voilà, vous savez qu'il est très beau, ce livre, il est juste magnifique. Donc, je me suis arrêtée sur celui-ci pour mes objectifs. Donc, voilà, donc j'ai tout noté ici, mais comme je vous dis, je vous ferai une vidéo un peu plus complète. Après, voilà, ça ne veut pas dire que je n'irai pas dans mes autres livres, mais ce sont des livres qui vont rester en bas, donc je vais mettre ici. Tiens, d'ailleurs, j'ai mis aussi celui-ci. Hop, et j'aimerais bien ouvrir celui-ci. Voilà, j'avais acheté parce que j'adore ce livre, je le trouve trop joli. Vous savez, hop, il y a des modèles et vous avez le colo en grand format. Et je ne l'ai pas commencé, donc cette année, objectif de l'entamer. Donc voilà pour mes objectifs et donc je vous reprends sans doute vendredi hein, parce que demain on est jeudi donc je pense que j'aurai pas le temps de vous prendre. Donc on se retrouve vendredi pour la suite du vlog. Et je vous retrouve donc, on est vendredi, je reprends en mode nature, peinture comme tous les vendredis quand je ne travaille pas. Je ne fais pas trop d'efforts puisque je ne bouge pas de la maison. Puisque j'en profite pour retourner la maison tous les vendredis. Voilà, souvent c'est le grand ménage. D'ailleurs, vous voyez, hop, j'ai les chaises sur la table avec les chats qui dorment dessus. Et donc, voilà, donc j'ai fini ce que j'avais à faire toute la matinée. Et là, j'allais m'attaquer à la vidéo. Je vais tourner la vidéo des objectifs. Et ensuite, si j'ai le temps, je vais essayer de finir de répertorier tous les colos qui ont été faits en 2023 pour vous faire le bilan. Et au programme aussi, j'aimerais bien finir le colo que j'ai commencé dans le félin. Voilà, j'ai commencé celui-ci depuis une quinzaine de jours. Je ne sais pas si je vous l'avais dit en début de vlog, je ne me rappelle plus. Donc ça, j'aimerais bien finir ce colo-là pour ranger le livre puisqu'il ne sera pas dans mes objectifs de cette année. Donc du coup, il va partir dans ma bibliothèque du haut. Donc voilà, donc là, je vais tourner ma vidéo. Et je vous reprends un peu plus tard pour clôturer le vlog, mais je pense le clôturer aujourd'hui. Donc voilà. Et voilà, j'ai fini mon colo. Je voulais absolument le finir aujourd'hui pour pouvoir attaquer mes duos. Donc là, il est 22 h passées. Je viens juste de le finir. Donc voilà, je vous le montre et j'en profite pour clôturer le vlog puisque on est de compétition tout le week-end, donc du coup c'est sûr que je ne vais pas pouvoir filmer puisqu'on a compétition samedi et dimanche puisque c'est pour nos 2 filles. Donc du coup si je peux je vous mettrai une petite séquence juste après, sinon il n'y en aura pas, voilà. Et sur ce, je vais vous laisser. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Hein. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne, ça m'aide à me développer. Et comme d'habitude, on se retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à me laisser quelques mots, c'est toujours un plaisir de vous répondre. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!